Eh bien voilà, j'ai le plaisir d'être en face de Nathalie Bertu, donc, qui est directrice de l'école de Rimez, et Sylvain qui lui est directeur de l'école de Barakani. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Barakani, on en a parlé à un moment, puisque grâce aux parents d'élèves et à l'école de Rimez et le groupe folklorique, nous avions fait une soirée super. Donc, et voilà, alors tout l'argent est parti là-bas, on va savoir ce qui s'est passé. Je te laisse la parole, Nathalie. Voilà, ben donc on va profiter du fait que Sylvain soit de passage en Lozère pour faire un petit point avec lui sur ce qui s'est passé à Mayotte, un petit rappel. Et puis il nous dira un petit peu où ça en est actuellement et les suites par rapport aux actions qui ont été menées en Lozère au profit de l'école Barakani 2 de Mayotte. D'accord. Eh bien alors, Sylvain. Bah oui, donc je rappelle que le 14 décembre 2024, il y a un cyclone qui est passé sur Mayotte et qui a bien ravagé notre île, ouais, et notamment notre école. D'accord. Et voilà, j'ai quelques témoignages peut-être de... Oui, ça serait bien des enfants. Qui racontent un peu, ouais, ce qui s'est D'accord, passé. oui, c'est bien, ouais. Allons-y. Deux ou trois. Alors là, c'est Nawal qui est en CE1. Notre maison a été frappée par le cyclone Chido. Pendant le cyclone, j'étais triste, j'ai beaucoup pleuré. Dans mon quartier, toutes les maisons en tôle ont été détruites. Après le passage du cyclone, nous n'avions plus de maison et notre père était en voyage. Alors, nous avons été logés chez nos voisins. Comme il n'y avait pas d'eau, tout le monde allait à la rivière pour les besoins du quotidien. Ma mère s'inquiétait vraiment pour nous, nous avons beaucoup souffert. Heureusement, tout le monde s'est entraidé. Depuis, nous avons réussi à reconstruire notre maison grâce à la solidarité des voisins. Voilà, il y a aussi Maya qui raconte, pendant le cyclone Chido, il y avait beaucoup de secousses de vent. Dehors, il faisait tout blanc, tu ne pouvais rien voir. Du vent fort emportait toutes les tôles du village, des tables, des chaises, des pots de plantes. Tout est emporté par le cyclone. Même la clôture de notre maison est tombée. Tout le monde pleurait, tous les bâtiments sont cassés, pas d'électricité, pas de wifi, pas de réseau. C'était la fin pour Mayotte. Voilà, puis peut-être encore un ou deux. Non, mais c'est quand même touchant hein, d'avoir ces témoignages-là. Magnifique, hein, ouais, ouais. Depuis le cyclone Chido est passé, on ne trouve pas de mangue, ni de bananes, ni de fruits à pain, ni d'oranges, ni de manioc. Quand Chido était arrivé, notre maison fut cassée, on n'avait plus un endroit à vivre normalement pendant 4 jours et j'étais malade. Lorsque la tempête Dikeledi était passée, il y avait plus de personnes qui sont devenues pauvres. Oui, parce qu'en plus, quelques semaines après, 2 ou 3 semaines après, il y a un deuxième cyclone qui est passé, Dikeledi, avec moins de vent, mais beaucoup d'eau et beaucoup d'inondations. Ah ouais. Et ces enfants-là, ils étaient tous traumatisés, non? Vous en avez combien d'enfants à l'école? C'est une école de 285 élèves. Wow, ouais. Alors, on avait peur d'en avoir perdu. Heureusement, ils sont tous sains et saufs. On en a juste un qui est parti avec sa famille aux Comores, qu'on n'a jamais revu, en fait. Ouais, ils ne sont pas revenus. Il va bien, ouais. Après, ça a été difficile pour eux, oui. On a une psychologue scolaire qui est venue, qui a aidé un certain nombre d'élèves à en parler. Mais ça a duré plusieurs mois, ouais. Et parmi les parents, il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu de... Non, on n'a pas de décès au village. C'est que beaucoup, que matériel. Ouais. Et votre école, alors, vous aviez perdu, il n'y avait plus de classe, il n'y avait plus rien? Notre école, alors c'était juste le jour des vacances, donc il y a eu 4 semaines de vacances, et à la rentrée, on n'a pas pu rentrer tout de suite, parce qu'effectivement, sur 7 classes, il y en avait une qui était intacte, elle était au rez-de-chaussée, il y en a 3 autres qui étaient au-dessus, qui étaient un petit peu abîmées, parce que le vent a réussi à s'engouffrer sous le toit. Il y a juste quelques faux plafonds qui étaient abîmés, mais on a 2 autres salles qui étaient vraiment abîmées. Les tôles du toit se sont retournées comme une boîte de sardines, un petit peu. Et puis les faux plafonds se sont effondrés, donc ça a été bien abîmé. Et la 7e salle, qui était dans un autre bâtiment, totalement détruite, parce qu'il y a un autre toit qui est venu d'un peu plus loin, qui est tombé dessus, donc les murs sont tombés. Là, on a tout perdu. Et vous, votre logement était dans l'école, non? Alors non, notre logement n'était pas dans l'école, on était au village d'à côté. Mais pareil, notre toiture s'est envolée, le faux plafond s'est effondré, on était dans la maison. Donc on a vraiment vécu dans la chair le passage. Et dans le stress. Ouais.
Vous avez eu des aides pour l'école? Bon, alors, on peut demander Oui. à Nathalie comment s'est passée la soirée, si le résultat est bon. Oui, alors donc il y avait eu 2 actions qui avaient été menées pour l'école Barakani 2. Donc il y a eu une vente de foisse à l'école de Rimeis au mois de février, et au mois de mars, donc nous avions organisé une grande soirée musicale avec plein de musiciens bénévoles qui étaient venus pour donner un coup de main. Radio Zéma, on fera un peu le point tout à l'heure, mais différentes associations et autres qui ont œuvré. C'était mené par le groupe folklorique de Saint-Alban et les parents d'élèves de l'école de Rimeis. Et donc, au total, sur les 2 actions, on a pu envoyer à l'école Barakani 2 3 000 euros. 3 000 euros. Voilà. Alors, que sont devenus ces 3 000 euros? 3 000 euros. Alors, les 3 000 euros donc, ont été versés dans le compte de la coopérative scolaire. Donc, on en a utilisé déjà un petit peu pour aider les familles à acheter la photo de classe. Voilà, on a décidé de faire un petit cadeau aux familles. Et puis, le reste, pour l'instant, il est dans le compte. On a commandé les fournitures scolaires par l'intermédiaire de la mairie. Donc, on attend de voir ce qu'on va obtenir. Et puis, on va certainement racheter beaucoup de tout ce qu'on a perdu, hein, des manuels, des albums, des fournitures scolaires, du matériel pédagogique. Voilà, peut-être une imprimante aussi, l'imprimante du bureau, parce que mon bureau a été vraiment comme une tornade qui est passée dans le bureau du directeur. Il y avait beaucoup de choses qui étaient abîmées. Voilà, mais ça sera bien utilisé. Bonjour, on comprend bien. Donc, ouais. Et donc, je profite bien sûr de mon passage ici, même si chaque année on vient voir Nathalie, notre amie. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé effectivement à ces 2 actions. D'abord, la vente des foisses. Donc, merci à tous ceux qui en ont acheté, bien sûr, parce que tu as eu un petit peu d'argent aussi, hein, Oui, avec les foisses, les boulangers, et puis la soirée dansante. Donc, merci aux parents d'élèves de l'école de Rimeis qui ont organisé ça avec, bien sûr, Nathalie, et le groupe folklorique Louz et Fonds de Margeride. Cause à peu près d'accord. Le groupe folklorique. Et puis tous les musiciens qui sont venus aussi à cette soirée. Il y a des musiciens des environs qui sont venus. À la radio Zéma aussi, j'ai vu le reportage aussi qui a été fait à la radio avec toi, Robert. Donc merci Robert aussi, bien sûr, le pote poète. Et puis tous ceux qui ont collaboré, parmi eux tous nos amis, hein, Pierre-Yves, Françoise, Cécile et Nathalie, et leur papa et toute la famille Berthuis. Voilà, puis tous les autres. Remercier à les vertus, tu en remercies pas mal. Hein. Voilà, un petit mot pour terminer, Nathalie. Oui, voilà, je me joins à Sylvain pour remercier toutes les personnes qui ont participé, toutes les personnes qui sont venues au moment de la vente de foisse, et les personnes qui sont venues à la soirée musicale. Il y a eu beaucoup de participants, quand même, des gens qui sont venus faire un petit tour pour nous donner un petit coup de pouce. Et donc voilà, c'est très appréciable, et ça fait plaisir aujourd'hui qu'on sache que cet argent va être utilisé pour les enfants à Mayotte, et c'était une belle action, donc merci à tous. Ah oui. Alors, comptez sur nous de nouveau. Mais enfin, on espère quand même qu'il y aura plus de... Voilà, que ce sera bientôt... Nous, ça nous a fait plaisir de venir en attendant et de faire quelque chose, parce que Nathalie, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, je le dis, hein, parce que vous la connaissez. Mais nous, ici, on l'apprécie énormément. Voilà, merci donc à tous les deux, et puis à très bientôt. Voilà. Enfin, regardez ce qu'elle a préparé Nathalie, quand même. Elle n'est pas toute seule, hein, non, mais franchement, merci encore. Hein. Voilà, et à bientôt, toujours bienvenue chez nous. Voilà.